fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, chers Africains. Vous êtes en train de nous suivre partout en Europe, un peu partout, parce que c'est votre émission Labo Spirituel. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'homme que vous avez réclamé. Lui s'appelle Monsieur Ebeli Popo, les messagers de Kimbangu. Il est ici, c'est un économiste, c'est un banquier, c'est un scientifique, c'est un chef d'entreprise. Il est DG d'une grande chaîne de la télévision ici à Kinshasa, BRT Télévision. Il est dans tout, il est ici avec nous. C'est une bibliothèque, hein? Monsieur Ebeli Popo, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, Monsieur Ebeli Popo avec vous, cette émission Labo Spirituel, on va la faire bilingue comme d'habitude, okay, parce qu'il faut permettre à tout le monde de nous comprendre, de comprendre la logique de cette émission, parce que la matière va intéresser plus d'un. Je rappelle que vous êtes le messager de Kimbangu. Oui. Quand on parle de Kimbangu, pour les gens qui sont en train de nous suivre, peut-être au Maroc, en Guinée, Tanzanie, Lubumbashi, ainsi de suite. Qui est Kimbangu d'abord? Parce qu'avec vous, on va parler un peu de tout, l'actualité également, mais dans la dimension spirituelle. Qui est d'abord le prophète Kimbangu? Kimbangu, c'est un messager du Créateur. Un messager du Créateur qui est venu pour transmettre au monde entier l'homme noir, pour parler de l'homme noir, pour chercher à arracher la liberté de l'homme noir sous la colonisation, sous tout ce qui est joug colonial. Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Banzasanda. Et c'est dans son enfance que le Créateur, l'Esprit Congo s'est révélé en lui. Il a commencé à opérer de miracles. Bien qu'il fût catéchiste de Baptiste, mais quelques temps après, on lui avait arraché tout. Le livre des Cantiques, la Bible. Il a opéré beaucoup de miracles pour prouver à l'homme blanc, aux colons, qu'il était effectivement le messager du Créateur pour la libération de la race noire. Donc, en gros, c'est ça Kimbangu. Kimbangu a combattu la colonisation. Il a combattu les colons. Il a fait 30 ans de prison à Kasombo, à Lubumbashi, à l'époque Elisabethville. Kimbangu recevait 120 fouets 2 fois par jour. On frappait comme ça, on frappait, sans blessure, ni rien du tout. C'était un extraterrestre, il était mystique. Okay. Il était un super naturel, il était surnaturel, au fait. Parce qu'il a opéré beaucoup de miracles. Il a ressuscité 146 morts. Vous dites? Il a ressuscité 146 morts. Il a guéri 18 000 maladies chroniques. Kimbangu a ressuscité 100 combien? Les morts. Les morts, oui. 100 combien? 146. Mais Jésus, au Congo. Jésus avait ressuscité... je ne connais pas Jésus. Jésus avait ressusté... Je ne connais pas l'histoire de Jésus. Ou est mort, mais vous dites que Kimbangu a ressuscité plus de 100. Je ne connais vraiment pas l'histoire de Jésus parce que ça n'a jamais existé. Jésus. C'est de l'utopie? Au fait, c'est une légende que les capitalistes avaient mis en place, c'est pour dominer les races à esprit faible comme la nôtre. Parce que vous êtes messager de Kimbangu, vous devez éclairer les Africains qui sont en train de nous suivre et les Européens, les étudiants qui sont en train de nous suivre, parce que Kimbangu, c'est une image, des marques. La preuve année, dans notre pays, il y a même un jour férié pour lui. Effectivement. Est-ce vrai que Kimbangu, c'est le Saint-Esprit? Il n'y a pas la notion du Saint-Esprit dans la spiritualité de la race noire. Ça n'existe pas. Il y a un créateur qui est un esprit. C'est un esprit. Le créateur, c'est un esprit qu'on ne peut pas palper. Le créateur ne parle pas. Le créateur existe. Il agit
par l'intermédiaire de certaines personnes que lui-même choisit. Et il donne un pouvoir, une force dans cette personne-là. C'est du genre Kimbangu. Kimbangu, c'est un nom mystique. Oui. Mais Kimbangu, la différence de Kimbangu et Jésus-Christ, c'est que Kimbangu a une mère. Kimbangu vient de la sémence de 2 personnes. Mais Jésus ne vient pas de la sémence de personnes humaines. Jésus, il est l'histoire de la Bible. Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Kimbangu, le sauveur des Africains. Quel est le parallélisme entre les deux? Je vous dis déjà que je vous rappelle que la race noire n'est pas seulement en Afrique. Vous dites? La race noire n'est pas seulement en Afrique. Elle a été transportée ailleurs. Parce même qu'on en avait, Asie. Non, il y a, même en Asie, au Japon par exemple, en Chine, il y a des autochtones noirs. Même provenant de l'Afrique, parce qu'à l'époque, on achetait les esclaves, hein, donc les Africains. C'est surtout en Amérique qu'on va trouver des esclaves, les descendants des esclaves, surtout en Amérique. Mais en Asie, il y a des noirs qu'on ne veut pas en parler. Il y a, au Japon, par exemple, il y a des noirs pour lesquels on ne veut pas parler. Au Japon? Au Japon, il y a des Japonais, il semble avec des yeux bridés. Au Japon, il semble qu'il y a vraiment des racistes là-bas. Quand vous dites qu'il y a des noirs là-bas... Il y a des noirs. Il faudra chercher dans l'histoire, vous verrez qu'il y a des noirs. Et je peux aller plus loin pour vous dire que Bouddha était noir. Qu'aujourd'hui, les Asiatiques sont en train de vénérer. C'est un noir. Donc, Kimbangu et Jésus, on ne peut pas les égaler. Donc, c'est 2 personnes. Votre Jésus dont vous parlez, sa mère est née en 450. L'histoire de Jésus a commencé en 250. Donc, on ne peut pas avoir un enfant avant la naissance de sa mère. C'est compliqué. Déjà. Et si vous me parlez des sémences, Marie, par rapport à votre histoire, Marie était une femme mariée, fiancée d'un certain Joseph, qui n'a jamais existé, mais je raconte l'histoire. Joseph n'a jamais existé. Donc, le Créateur ne peut pas disputer une femme avec sa créature. C'est ça la logique. Le Créateur ne peut pas descendre et venir chercher une femme d'autrui pour faire un enfant avec. Dieu est souverain. Non. Non, ça c'est une histoire qu'on a racontée, c'était pour nous avoir. Quand vous parlez de nous c'est qui? La race noire surtout. Okay. Oui, la race noire, parce que quand nous avons perdu l'alliance avec les créateurs, c'est l'homme noir qui a construit l'Égypte. Et quand nous avons perdu l'alliance avec les créateurs, on nous a chassés par les Romains, par les Grecs, et nous avons fait le chemin le long du Nil pour descendre en Afrique, l'Afrique subsaharienne. Donc c'est là où, après des années, le Créateur a cherché à nous racheter, et par le canal de Kimbangu. Est-ce la couleur noire symbolise le mal? La couleur noire est diabolique? Non. Parce que même quand on dessine les diables, on les colore toujours en noir. C'est l'homme blanc, connaissant notre faiblesse, a fait de nous le symbole du mal. C'est l'homme blanc. C'était une façon de nous avoir. Okay. Et il nous a acculturés, il nous a endoctrinés en nous faisant peur. Aujourd'hui, quand je vous dis que Jésus n'existait pas, vous avez très peur. Non, je n'ai pas peur. Oui, je n'ai pas votre peur. Pasteur, votre pasteur qui est en train de relayer et de faire la relève de l'homme blanc, parce que ce sont des néocolonialistes, pour vous affaiblir, ils vous disent, ne cherchez surtout pas à connaître cette histoire de Jésus. Parce que sinon, on vous dira que vous êtes en train de blasphémer. Et si vous blasphémez, vous êtes maudit. Non, ce qui était révélé est à nous, ce qui n'est pas révélé reste à Dieu, parce que Dieu est souverain. Oui, ça c'est la récitation. C'est la récitation qu'on vous a mis dans la bouche. Je ne veux pas vous amener dans ces débats-là, parce qu'on ne va pas se mettre d'accord. Mais vous savez que j'ai mis vos 3 pasteurs KO.
À l'époque, je crois que votre studio était à la Cité du Fleuve. Vous vous rappelez? Voilà, je connais votre force, mais du moins, ici, nous voulons aider la nation, orienter la nation, parce que l'émission s'appelle Labo spirituel. Ici, nous parlons de tout. On peut parler de l'économie, on peut parler de la science, on peut parler de la spiritualité, mais dans la dimension spirituelle. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les physiques commence dans les spirituels. Les spirituels dominent les physiques. Peut-être les gens n'ont pas cette perception de comprendre les choses. Alors, monsieur Ebeli Popo, j'étais en train de dire, si la couleur noire symbolisait les mal, vous avez dit non. C'était juste la manière que l'homme blanc a pensé pour nous affaiblir. Mais une question de curiosité, est-ce les créations de l'homme noir, aujourd'hui, ces créations sont-elles valorisées par l'humanité? Au fait, c'est une guerre économique. C'est une guerre économique et financière. Lorsque les rois et les responsables politiques occidentaux ont pensé maintenant développer leur industrie, ils ont trouvé que dans leur environnement, leur écosystème, ils n'avaient pas beaucoup de matières premières qui pouvaient les aider à construire des véhicules, par exemple, à construire des étages, c'est-à-dire à industrialiser leur système. Ils ont envoyé des missions, des aventuriers pour aller chercher à travers le monde. Des aventuriers? Des aventuriers. Okay. Et ils sont tombés sur l'Afrique, et surtout sur l'Afrique centrale. Et c'est là où ils ont trouvé des potentiels. Et il a fallu maintenant trouver des astuces pour dominer ce peuple. Et entre autres, ils ont amené ces outils-là. Donc la religion, l'Église, la Bible et consorts pour nous dominer, nous endoctriner et nous acculturer. C'est vraiment ça. Donc ces rapports de force a fait qu'aujourd'hui, on a inculqué dans la tête de l'homme noir qu'il est faible, qu'il est sans civilisation, il est sans culture, il n'a même pas la tradition. Donc, parce qu'on nous a tout arraché. On nous a, à l'époque coloniale, donc les amulettes, nos statuettes, tout ce qu'on avait, on nous a tout arraché. On a amené. Vous avez appris il y a une année, presque 2 ans, que le roi Philippe était venu pour nous restituer. Et puis nous ne suivons pas. Le travail qui a été d'ailleurs lancé par le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, devait être suivi. Suivi par nos historiens, parce qu'on en a. On a des grands historiens. Par exemple. Donc il faut constituer une commission des gens, de l'élite, surtout les archéologues, les historiens, les sociologues, une commission, et ça vraiment je plaide, je profite de votre plateau pour demander au chef de l'État, ça ce sont des travaux importants qu'il doit faire. Donc il constitue cette équipe pour qu'on aille commencer à inventorier ce que les Belges nous avaient volé, parce que c'était un vol. Un vol. C'était un vol. Mais je vous ai posé une question. Apparemment, je ne suis pas satisfait par rapport à votre réponse. Oui. Pourquoi les inventions de l'homme noir n'ont pas un impact dans le monde? Tout ce que l'homme blanc crée, oui. Et l'homme noir se précipite à valoriser cela. Monsieur Kassongo, je vous donne quelques exemples. Je vous avais promis, et j'ai envoyé la liste, et peut-être vous n'avez pas fait attention. Je vous ai envoyé la liste sur votre WhatsApp. J'avais promis, lorsque vous étiez encore à la Cité du Fleuve, il y a 100 inventions de l'homme noir ou des hommes noirs, hommes et femmes noirs, que sans cela, sans ces inventions-là, le monde n'existerait pas. Vous dites Je vous l'ai dit. Vous êtes sérieux? Le réacteur des avions, c'est l'homme noir. Le téléphone que vous utilisez, c'est l'homme noir, c'est Sapson. Sapson, S-A-M-P-S-O-N. Vérifiez à la maison. Vous pouvez aller dans les Google, vérifier Sapson.
Sampson. Ok. Le téléphone sans fil, c'est l'homme noir. Ok. L'Internet, c'est une Guadeloupéenne qui l'a inventé. Ah, Noir. On parle de Bill Gates, l'homme qui Non, a Bill amené Gates ça, ne ça, fait que ça. racheter. Ouais, Nous avions il y a quelques années ici, je crois que ça fait 2 ans que son âme repose en paix, ça fait 2 ans que Sabata est parti. Sabata est parmi les savants congolais qui a mis en place beaucoup d'applications que Google est en train d'utiliser aujourd'hui. C'est vrai ça? Oui. Ça a posé la question aux gens de Vodacom, aux gens de Airtel, aux gens de Africell, je ne pense pas. Surtout Orange, Vodacom. Il ne faut pas faire la publicité de ces gens-là qui ne payent même pas. Alors, voilà, ils n'ont pas, justement, ils lui ont payé un peu d'argent au début et il était assassiné, il est mort, il est parti. Mais pourquoi l'homme n'était pas valorisé? C'est parce que... L'ascenseur, c'est l'homme noir. L'ascenseur. Ok. La locomotive ici, la locomotive c'est l'homme noir. Le bouton que vous fermez là aujourd'hui, c'est l'homme noir. L'homme blanc faisait juste ça et c'est l'homme noir qui a conçu les boutons. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Voilà, la meilleure question est que oui, l'homme noir a créé, mais ces créations ne sont pas valorisées. Non, je vous parle en termes de rapport de force. Non, rapport de force. C'est un esclave qui crée. Je vous parle, Johnny Walker par exemple, ces liqueurs, c'est un homme noir. C'est l'homme noir qui a fait ça. Et Johnny Walker, comme c'était son esclave, il a récupéré et il a mis en son nom. Voilà. Peut-être vous n'arrivez pas à me comprendre. Oui. Est-ce l'homme noir est l'idiot international de l'humanité? Non. L'homme noir a été réduit à sa simple expression seulement parce qu'il y a eu quelque part ces bouleversements du monde, du fait qu'on avait perdu l'alliance avec le Créateur. Quand on parle de Sodome et Gomorre, pas les Sodome et Gomorre de votre Bible, les vrais Sodome et Gomorre. On parlait de la sodomie, ceux qui sont à la maison comprennent quelque chose. Sodome et Gomorre ont effectivement existé parce que lorsque nous avons atteint l'apogée de l'industrialisation de l'Égypte, on était devenus des malades mentaux presque. Okay. Donc on a c'est comme les cas aujourd'hui avec l'Europe où un homme couche avec un homme, la femme couche avec une femme. Donc il couche même avec le chien et consorts. Donc on a perdu nos relations qui étaient des relations privilégiées avec le Créateur. Et c'est ce qui nous a affaiblis. Totalement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre depuis que Kimbangu est venu nous libérer. Voilà, Monsieur Ebeli Popo, je précise que vous êtes le messager de Kimbangu, DG d'une grande chaîne ici à Kinshasa, BRT, chef d'entreprise. Vous êtes également chanteur, compositeur, économiste et banquier. Votre CV est tellement très long. Merci. Alors, Monsieur Ebeli Popo, parce que vous avez répété plus d'une fois ici, nous avons perdu notre alliance. Au lieu de condamner l'homme noir, est-ce que ce n'est pas le Créateur qui nous a affligé cette humiliation? Il est omnipotent, il est omnipotent, il est omniprésent, c'est lui le souverain. Si dans la maison, vous ne respectez pas les ordres de votre père, vous serez puni. Ça, c'est naturel et c'est normal. Donc, on a été punis, mais c'était avec un délai. Maintenant, la 4e génération, pour les pays africains surtout, c'est le départ, c'est l'élan, c'est le recommencement des choses. Et c'est spirituel. On peut tout faire, tout ce qu'ils sont en train de faire, zéro. Donc, on peut noter que l'affaiblissement de l'homme noir, c'était voulu par les créateurs. Donc, on nous avait aveuglés pour que l'homme blanc puisse nous dominer. Selon vous, vous dites que non, cette punition a pris fin. Cette punition a pris fin justement parce que comment les ça devait savoir qui est ce messager qui a inversé cela? C'est Kimbangu. Il avait dit quoi? Il a dit ceci en 1922 et en 1944. Il a précisé selon les générations. Et nous sommes, il a parlé de 4e génération. Et nous sommes à la 4e génération. Donc il avait dit sérieusement, ce que je vous dis. Il a dit que le moment viendra, l'homme blanc partira. Et lorsque l'homme blanc partira, les enfants de l'Afrique
viendront pour développer l'Afrique. Mais il y aura plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui viendra pour malmener et maltraiter les Africains, plus que les colons. Okay. Et on a vécu ça. On a vécu ça en Afrique. C'est vrai? Les dictateurs. Okay. Vous avez vu, dans certains totalement, ils travaillaient, presque tout le monde travaillait pour l'Occident. Donc des présidents, les quelques présidents, sous-traités par l'Occident. Les quelques présidents qui voulaient se démarquer ont eu des problèmes. Les Kwame Nkrumah, notre héros le président comme le président du Tchad, Tombal Baye, notre héros Lumumba. Donc il y a eu ces présidents-là qui voulaient se distinguer, Ngouabi ici en face, donc qui voulaient un peu s'isoler pour prendre certaines positions. Ils ont été éliminés. Okay. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu complicité au sein même de l'Afrique par les Africains. Okay. Aujourd'hui, il y a un changement total. Et vous verrez que dans les pays comme Mali, aujourd'hui Burkina Faso, les choses sont en train de prendre, Guinée également, Gabon, sont en train de Gabon avec Olingui, et chez nous. Parce que la façon dont les choses se sont faites dernièrement au Palais de la Nation entre le président Tshisekedi et le président Macron, ça, on pouvait pas le faire. Cet échage-là, c'était... Ah ouais, je suis fier, je suis fier de mon président, Félix Antoine Tshisekedi, un vrai panafricaniste. Aujourd'hui, c'est qui a valorisé. C'est une renaissance, au fait. C'est une renaissance et c'est l'éveil de conscience de l'homme africain. Voilà, c'est l'éveil de conscience de l'homme africain. Parlons-en parce que vous êtes aussi économiste, vous êtes un scientifique, chef d'entreprise, vous voulez également le développement de la République démocratique du Congo. Je précise que cette émission s'appelle Labo Spirituel. Ici, on propose, on prépare que la nation puisse consommer le produit meilleur. On espère bien. Voilà, on espère bien. Le produit meilleur. Ici, nous préparons tout. Nous préparons tout. Alors, une fois, je vous avais reçu dans mes plateaux, dans mes divers plateaux, vous m'avez dit, Delphin, les problèmes du Congo. Je vous appelle jamais Delphin. Kassongo. Voilà. Kassongo. Bon. L'émission est bilingue. Parce que au fait, la colonisation, c'est ça également. Voilà. Porter les prénoms. Ils appellent ça prénom. Voilà. Kassongo, vous m'avez dit, Delphin, le problème de notre pays, c'est la constitution que nous avons aussi. Je me dis, pourquoi vous faites une fixation sur notre constitution? J'ai reçu plusieurs constitutionnalistes qui m'ont dit que notre constitution c'est parmi les meilleures constitutions de l'Afrique. Non. C'est même la constitution copiée de la France. Mais pourquoi vous dites que c'est la mauvaise constitution, il faut la changer? Pourquoi? Je l'ai dit et j'insiste là-dessus. Okay. J'avais même trouvé de voies et moyens pour faire parvenir au président de la République, Tshisekedi Tshilombo, que s'il pouvait accepter qu'il organise d'abord le changement de la Constitution. Je n'ai pas parlé de la révision de la Constitution. Okay. J'avais parlé du changement de la Constitution avant les élections. Okay. Mais c'est lui l'autorité suprême. Et il avait beaucoup d'informations, plus d'informations que moi, et il a pu organiser cette élection dans des conditions que vous connaissez, et ça c'est très rare pour les pays africains. Donc notre Constitution, c'est une Constitution. Lorsqu'on établit, on élabore un texte, il faut avoir l'esprit du texte et le contexte même du texte. Et l'esprit de ce texte-là venait de belligérants, des faiseurs de guerre, plutôt, des faiseurs de guerre au Congo. Les gens qui ont plutôt détruit notre pays d'une manière ou d'une autre, vouloir ou pas. Et pour trouver des solutions afin de partager les pouvoirs, ces gens-là ont élaboré cette constitution. Cette constitution, beaucoup des phrases que compose cette constitution viennent de Kigali. Vous dites Vient de Kigali. Parce que les gens, la plupart, il y a l'influence du Rwanda dans notre constitution. La plupart des participants à l'élaboration de cette constitution à Sand City, parce que c'est là où ils ont pris des éléments pour constituer ces textes, étaient en contact permanent avec Kigali.
Et donc, on a orienté comme ça cette constitution. Si nous lisons très bien cette constitution, nous ne sommes plus propriétaires de notre terre, de notre Congo. C'est vrai ça? Il faut lire. Il faut lire dans beaucoup d'articles. Donc, le Congo est hypothéqué dans cette constitution. Ça, c'est de un. De deux, vous avez vu ce qui s'est passé pendant les 5 pendant les 5 années, le premier mandat du chef, le président Tshisekedi. Il faut être ce monsieur pour réussir à organiser les élections. Depuis quand vous retrouvez avec 100 000 personnes en train de chercher à occuper des postes politiques? Où sont partis les agriculteurs? Où sont partis les pêcheurs? Mais c'est la Constitution. Non, c'est les quotas. Vous allez me renvoyer... C'est les quotas de chaque parti politique, le poids politique. Vous allez me renvoyer justement dans cette sale Constitution, donc obsolète. Parce que avoir 1000 partis politiques dans un pays, c'est quoi? Non, nous avons plus de 900, pas 1000 encore. Oui, à moins que je me trompe. Mais au fait, j'arrondis. Mettons 500 partis politiques. Ça sert à quoi? C'est parce que les gens sont en train de fuir la crise économique pour aller vers les partis politiques et enfin, en fin de compte, trouver de l'emploi. Non, c'est la démocratie. Non, là, non, là où il y a la démocratie, tout le monde peut créer un parti politique. On se retrouve, monsieur Kassongo, on se retrouve avec monsieur chef de telle institution, sa femme est dans telle institution, ses enfants sont dans différentes institutions, parce que le monsieur brandit le poids politique, le monsieur brandit le mosaïque politique. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si le monsieur est compétent? S'il vous plaît, si le monsieur est compétent, il a les atouts pour gérer la nation. Il a fait. Je ne refuse pas. S'il vous plaît, il a fait étudier ses enfants dans des bonnes écoles. Ses enfants sont majeurs. Il n'y a que cette famille. S'il vous plaît, majeur et congolais compétent pour travailler. Sa femme a aussi ce qu'il faut pour travailler. Il n'y a pas l'équilibre. Il n'y a pas l'équilibre social. Il n'y a pas l'équilibre social. Alors il y a un problème d'équité. Il n'y a pas l'équilibre social. Parce qu'on doit faire de sorte que tout Congolais se retrouve. Nous sommes tous Congolais. Il faut que tout Congolais se retrouve. Si déjà, dans un État, on retrouve le mari, chef d'une institution, la dame est quelque part casée dans tous les enfants et les autres enfants. Mais c'est les autres de voir les choses, non, monsieur Béli-Popo. Je suis sérieux dans cette manière de voir les choses. S'il vous plaît. Il y a discrimination. Attendez, je vais vous remettre la parole. Je veux vous remettre la parole. D'accord. Cette manière de voir des choses, je ne suis pas trop pour, trop contre, mais quand même réfléchissons à haute voix. Je suis parent. J'ai mes enfants. Parmi mes enfants, j'ai des enfants de 25 ans, de 26 ans, que j'ai envoyés dans de bonnes écoles, ils ont étudié. Et le pays a besoin de leur expertise, parce que moi, papa, je suis une autorité quelque part, mes enfants, on ne peut pas les engager. C'est la discrimination. Il faut donner la chance à tous les enfants. Mes enfants doivent rester des chômeurs. Mes enfants doivent rester des chômeurs parce que c'est mes enfants. Je parle de la discrimination. Oui. Organiser les concours. Organiser les concours pour donner la chance à tous les enfants pour participer. Mais ici, c'est dans le partage des gâteaux, dans des salons politiques. Et c'est là où on partage les postes des mandataires publics. Ça, c'est dangereux. Donc, même pour embaucher, aujourd'hui pour embaucher, il faut une recommandation. La recommandation doit venir d'un responsable au responsable. Ça, il n'y a pas la justice sociale. Ça pose un problème. Donc tout est lié dans la Constitution. Alors, monsieur Béli-Popo, je me rappelle avoir reçu le professeur Kabissa, le criminologue. C'est un ami. Voilà, il avait brandi plutôt l'article 10 et l'article 217. Je crois l'article 51 aussi. Oui, c'est des articles très dangereux pour notre pays. Pour notre pays. Oui. Il est en train et puis il se bat depuis 2 ans ou 3 ans pour rencontrer le président. On ne lui donne pas la chance. Mais moi, je demande pour lui. Je demande pour lui déjà. Il est en train de faire un travail formidable. Je demande déjà pour lui. C'est un homme très compétent et qui veut
prouver au chef de l'État les dangers pour 10 minutes. Je ne pense même pas 10 minutes, parce qu'il sait ce qu'il peut faire. En 7 minutes, Kabila peut dire au président, changer la constitution, ce qu'Ebeli dit est vrai. Changer la constitution parce qu'il y a cet article qui nous arrache tout. Laissez-moi parvenir à ce message aux collaborateurs du chef. Je ferai également l'effort, moi-même personnellement, d'envoyer au chef 7 minutes. Cette petite vidéo, parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui écoute la population. Il y a le professeur Kabila. Il y a le professeur Kabila, un scientifique qui a besoin de vous montrer ce qu'il faut, parce qu'il estime que dans notre constitution qui a 229 articles, il y a les articles très dangereux qui sous-traitent même la souveraineté de notre pays. Mais pourquoi ne pas recevoir ce monsieur qui veut réellement aider son pays? Il y a aussi notre monsieur Bitakwir également qui se bat. Bitakwir. Oui, qui se bat aussi. Oui. C'est des gens qu'il faut quand même approcher, les écouter. Oui. Les écouter dans des pays encore plus civilisés. Quand des gens parlent comme ça, il y a des services secrets qui directement, on les récupère dans les labos pour qu'ils puissent prouver à la face du monde ce qu'ils connaissent sur les secteurs. Voilà. Il y a des gens qui sont dans les services, je ne suis pas contre eux, mais ils sont là seulement pour suivre qui a ingéré, qui a dit ça. Mais les gens qui réfléchissent, vous ne les cherchez pas. Alors, monsieur Ebeli Popo, parce que vous voulez qu'on change la Constitution, vous voulez qu'on change les choses, est-ce la loi Tchani ne serait pas une bonne opportunité pour bâcler notre Constitution? Je vous dis sincèrement, je vous dis sincèrement, pour certaines fonctions, surtout les fonctions de président de la République, les fonctions les postes de commandement, les fonctions de président de la République, les fonctions de premier ministre, les fonctions de chef d'état-major général de nos forces armées, ou les commissaires généraux, celui qui dirige l'armée, la police plutôt, et l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, le directeur général de la DGM par exemple. Ça sont des postes là où on peut parler de la congolité. Faisons très attention, parce que aujourd'hui, il y a M. Kadima a fait un exploit en faisant participer la diaspora à nos élections. Il y a nos enfants qui sont nés à l'extérieur. Donc ces enfants-là ont aujourd'hui la nationalité étrangère. Ces enfants, la plupart sont attirés par les femmes étrangères. Donc il faudra les trouver de voies et moyens, parce qu'un jour ces enfants pourront décider de rentrer. Donc il ne faut pas les bloquer le chemin. Mais il y a des postes clés où on doit interdire à ces mélanges-là de double nationalité et consorts. Je prends d'abord l'exemple de ces pays. J'aime bien les pays Rwanda, mais j'aime pas ce monsieur Hitler là du Rwanda, le président démon Kagame. Je ne l'aime pas parce qu'il fait tuer nos Congolais, mais quand même, dans leur loi, si un Rwandais est né ailleurs, il reste Rwandais. Mais est-ce qu'on ne peut pas adopter ça aussi si un Congolais il est né ailleurs, naît ailleurs, est-ce qu'il ne peut pas jouir de tout ce qu'il faut dans son pays? Il faudra, je ne suis pas spécialiste en cette matière, mais je vous dis sincèrement, je répète ce que je venais de dire, il y a des postes qui sont des postes de souveraineté, et ça ne peut revenir qu'à un Congolais pur sang. Mais il faut qu'on trouve des issues pour nos enfants. Nous, la diaspora, elle est, je crois qu'on parle de plus de 7 millions. La diaspora, elle est participative. Elle est participative aujourd'hui. Alors, il ne faut pas empêcher ces enfants-là le fait de venir aujourd'hui avec leurs femmes et occuper des postes. Voilà, merci. Sinon, ça va créer des discriminations. Merci. Moi j'estime, ça c'est moi. J'ai réfléchi à haute voix. J'estime que le deuxième mandat du chef, il ne faut pas qu'on se vale la face. Il faut redonner la dignité aux Congolais. Il faut toucher cette constitution. Mais à condition, il faut la changer. À condition qu'on revoie les critères de recrutement
autour du chef. Ok. C'est-à-dire qu'il faut penser loyauté dans le sens d'une évolution autour du chef. Il ne faut pas penser loyauté du fait des relations anciennes. Okay, oui. Il faut recruter Kassongo parce que Kassongo est compétent. Okay. On rencontre Kassongo aujourd'hui, on les trouve compétents, on les recrute. Merci. C'est pas parce que Kassongo était Monago. L'ami de j'étais avec vous. Ça c'est un problème. Ouais, ça crée un problème. Les chefs de l'État. Il faut vraiment les castings dans ce sens. Un très bon casting, les chefs de l'État. Oui, parce qu'on doit éviter le népotisme cette fois-ci. Le chef de l'État, c'est celui il écoute vraiment la population. Il y a la diaspora qui est autour de lui, qui a également apporté des bonnes choses, mais également la majorité des Congolais de la diaspora qui est autour du chef, qui ont également fait un bon fiasco. Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils sillonnent encore autour du chef parce que nous voulons la méritocratie, mais parce que vous avez dit il faut choisir les meilleurs d'entre nous. Parmi les meilleurs d'entre nous, on peut aimer ou ne pas, nous avons des gens capables qui peuvent réfléchir autour de cette problématique de la Constitution. Vous avez les gens comme le professeur Bochab, il a écrit beaucoup. Vous avez les gens comme le Mbata, vous avez les gens comme le Matadinenga. Il y a des professeurs, les Kabis et les autres, qui peuvent se mettre ensemble, les anciens et les nouveaux, réfléchir pour donner à la nation ce qu'il faut. Mais il faut aller à la base aussi. Il faudra que les chefs coutumiers, le vrai chef coutumier participe à l'élaboration de cette constitution. Oui, parce que c'est eux qui sont les détenteurs quand même des notaires. Il faut associer tout le monde, les sociologues, les gens, tout le monde autour de cette constitution, la Bible de la nation. Si j'avais vraiment un mot à placer, je crois que c'est le premier travail qu'on devrait normalement mettre sur la table du chef. Voilà, vraiment, je pense que les services sont en train de nous suivre. Cette émission s'appelle La Pause Spirituelle. On réfléchit pour les pays. Monsieur Ebeli Popo, comme banquier, économiste, c'est aussi important que dans le deuxième mandat du chef, parce que c'est les meilleurs parmi les 26 qui ont participé à la compétition. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'économie congolaise, notre budget, puisse être à la taille du Congo, à la dimension du Congo? Parce que je suis dérangé. Nous avons l'or, nous avons les pétroles, nous avons les coltons, nous avons les cuivres, manganèse, nous avons l'espace vert, nous avons tout là, nous avons tout. On ne peut pas avoir un budget de près de 16 milliards. C'est insultant quand même. Qu'est-ce que je vous avais dit ça. Je vous avais dit une fois que notre budget doit être minimum pour l'instant à plus ou moins 36 milliards. Et je vais m'expliquer. On ne peut pas concevoir qu'un pays a son imprimerie, l'hôtel des monnaies, qu'un pays puisse détenir sa monnaie, sa propre monnaie dans sa souveraineté et être pauvre. C'est inconcevable. C'est tout simplement un problème d'homme. J'insiste là-dessus. Parce que le capital humain. Le capital humain, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que j'ai appris en économie qu'on peut financer le développement d'un pays à partir des planches à billets. Tout simplement. Planche à billets. C'est pas une mauvaise pratique. Non, je vous donne un exemple. C'est l'Allemagne. Et quand les chefs parlaient de l'Allemagne, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. L'Allemagne, c'est tout un modèle économique. L'Italie, c'est tout un modèle économique. Le lire italien, on a mené ça avec des brouettes pour acheter un pain. De la même chose, le Deutschmark. Aujourd'hui, on peut prendre une décision, on dit, nous battons notre monnaie, nous payons Safricas par exemple, nous payons les sociétés ici pour construire une route partant de Kinshasa, autoroute, 4 voies aller, 4 voies retour, Kinshasa, Lubumbashi. Pour relier nos provinces. On peut faire ça. Et Lubumbashi, on monte jusqu'à Kisangani avec des ponts, on jette les ponts, avec notre monnaie, sans recourir au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. C'est question qu'on organise et qu'on encadre l'impression et la monétisation, l'émission de cette monnaie. Parce qu'il y a l'impression de la monnaie, qui est monnaie marchandise, et son émission
lorsque cette monnaie entre à la Banque centrale et commence à sortir pour financer les services et pour acheter les biens. Donc, c'est question qu'on organise cela. Et ça, je demande devant la caméra, je demande au chef de l'État de mettre une commission en place pour réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, il a la corde au cou. Le président de la République a la corde au cou. Parce qu'il vient de lancer, de faire l'ouverture de notre centre financier de Kinshasa. Donc on ne peut plus, on ne peut plus, oui, les beaux. C'est juste aujourd'hui, c'est juste un bâtiment. Oui. Juste un bâtiment. Il ne faudra pas que ça soit un bâtiment mis au bénéfice des locataires. Il faudra que ces bâtiments jouent son rôle de centre financier. Vous éviter la beauté cosmétique. Je vous dis ceci. Il faudra, si dans ces bâtiments-là, s'il n'y a pas de serveurs pour recevoir les transferts de fonds, parce qu'il y a des modes de transfert qui ne peuvent se faire que de serveur à serveur pour que l'argent entre. Qu'on enlève dans la tête de certaines institutions ici cette histoire de blanchiment d'argent. Parce que ça n'existait pas en France, ça n'existait pas en Belgique, ça n'existait pas aux États-Unis, les blanchiments d'argent. Les monnaies, les billets de dollars que nous trouvons ici, ces billets sont imprimés par qui? Par Fed Reserve Bank. Comme ça, c'est pour Qatar, comme ça, c'est pour répondre à des besoins spécifiques. Les Américains peuvent imprimer des dollars. Nous, on n'a pas eu de la chance ici. Pendant des vingtaines, trentaines d'années que la MONUSCO a séjourné chez nous, ils n'ont pas imprimé des dollars pour la MONUSCO. Mais dans d'autres pays, ils ont imprimé des dollars pour répondre aux besoins locaux, constituer les réserves d'échange afin que l'économie prospère pendant des périodes de guerre. Parce que c'est pendant les crépitements des balles que les gens font les affaires. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Seulement parce que nous dormons, on s'entretue. Quand on passe à la télé, c'est pour ingérer celui-là, ingérer celui-ci, mais on ne réfléchit pas en termes de développement. Je répète que le chef de l'État, aujourd'hui, a la corde au cou. Le fait de créer, de construire ces grands bâtiments gigantesques, il ne faut pas que ça soit là pour que ça, comme un éléphant blanc. Pour la beauté des yeux. Non. Il faut équiper cela et mettre les hommes qu'il faut pour répondre aux besoins de ces bâtiments. Nous avons la possibilité, je regarde la caméra, nous avons la possibilité d'amener des serveurs dans ces bâtiments-là pour faire de ce bâtiment le vrai centre financier de Kinshasa. Parce qu'il faut qu'on ait une liaison entre ces bâtiments et la Banque centrale. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous aider parce que vous êtes un banquier, vous avez travaillé plusieurs fois, même à l'époque avec l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Pourquoi notre monnaie n'a pas de la valeur? Pourquoi? La monnaie ne peut avoir de la valeur que si l'homme ou la femme qui occupe les postes ou les fonctions des gouvernants réfléchit dans le sens de lui obtenir la contrepartie. C'est ce qu'on appelle le réserve d'échange. Et les réserves d'échange chez nous, il y en a boyé. Parce que l'homme blanc, l'homme blanc a réfléchi surtout en 1940, entre 40 et 45, et surtout vers 1945, l'homme blanc a fait de l'or la valeur refuge. N'est-ce pas? Donc l'or valait refuge. Or, nous, aujourd'hui, nous avons combien de valeurs refuge chez nous? Nous avons l'écosystème. Nous fournissons l'oxygène au monde. Est-ce qu'on a certifié cela pour mettre ça comme réserve de change à la Banque centrale? Nous avons des minéraux stratégiques. Est-ce qu'on a évalué cela pour mettre comme réserve stratégique et constituer une base dans notre réserve de change? On n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, quand vous parlez de notre budget, mais budget Nabiso, faut nani. Quand on ne numérise pas notre système fiscal,
redévancière surtout, taxière, si on ne numérise pas, vous allez encadrer, vous allez continuer dans le coulage des recettes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mais j'ai l'impression peut-être que les Congolais ne comprennent pas. Mais il y a un ancien Premier ministre ici qui nous avait parlé de la bancarisation. La bancarisation, c'était seulement pour la paye, c'était pas pour un peu partout. On n'avait pas numérisé, mettre tout de manière électronique. Il y a des choses qui se font toujours. Mon frère Kassongo, vous savez, jusqu'à preuve du contraire, c'est vers la fin de l'année ici, 2023, que le président a commencé à mettre en place des systèmes de contrôle systématiques de notre finance publique. Ce qui lui reste maintenant, c'est la restructuration de notre finance publique et surtout la réforme. La réforme dans l'idée de l'assainissement du système. J'ai parlé il y a une semaine sur un plateau quelque part qu'on peut trouver dans notre gouvernement ici plus de 500 commissions. 500 commissions dans notre gouvernement et qui dépendent de budgets annexes. Donc il y a un problème. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir dans le sens d'éliminer toutes ces commissions et que l'administration en soi fonctionne. Parce que l'administration, vous êtes dans un ministère, vous avez le ministre, peut-être le vice-ministre, vous avez son cabinet, vous avez le secrétaire général avec l'administration. Pourquoi créer encore des commissions? Les commissions doivent être des commissions éphémères pour 2-3 jours. Vous terminez les travaux et puis ça part. Mais il y a des commissions permanentes aujourd'hui au sein des ministères, des commissions permanentes qui dépendent de budgets annexes de l'État. Et les gens ne viennent que pour toucher l'argent à la fin du mois. Ils ne font pas leur travail. Je prends le cas du ministère de l'économie, par exemple. C'est là où on doit à des multinationales des millions de dollars. Et cette commission ne trouve pas une solution pour qu'on ne paye pas à ces multinationales les 400 millions, les 200 millions de dollars. Voilà le problème que nous avons. Il faudra que le président pense à créer l'IGA. Il y a déjà l'IGF, l'inspection générale des finances. Et l'inspection générale d'administration. L'IGA. Donc, inspection générale d'administration. Ça ne serait pas des trous parce que... Ça ne serait pas des trous? Non. Quand l'IGF part, c'est pour voir... Excusez-moi. Pour voir tout ce qui est finance, entrée et sortie. Mais vérifier si l'administration fonctionne. L'IGF ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas son travail. Mais l'IGA viendra pour voir les entrées des courriers, les entrées des documents. Est-ce que ça a été traité? Il faut talonner. Parce que les commissions qui sont là ne font pas le travail. Les cabinets, parfois, les gens sont amorphes. Dans l'administration, les gens ne travaillent pas. Mais il n'y a personne derrière pour enquêter, vérifier qui fait quoi et évaluer le rendement de tout un chacun. Ça ne se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas. C'est déjà un problème. C'est un problème. Alors, chers téléspectateurs, je sens et je vois que vous êtes en train d'envoyer vos messages. Vous nous suivez partout en Afrique. À cette émission en direct sur votre chaîne Univers Télévision, sur Canal+, la fréquence 482. Cette émission Labo Spirituel, il y a le labo. Regardez bien, derrière moi, il y a le labo et aussi il y a spirituel. Il y a la partie qui s'occupe de la spiritualité. On a parlé de Kimbangu ici, vous avez compris. Mais les labos, ici, on parle de la spiritualité du développement. Le développement de notre pays. On est dans les labos, on est en train de réfléchir. Comment il faut aller de l'avant? Ici, on a besoin des hommes éclairés, les hommes intellectuels, les aigles de la nation. Alors, Monsieur Ebeli Popo, parce qu'on a parlé de l'économie, on a parlé de notre monnaie, mais on ne peut rien faire si notre justice est en ballottage, si notre justice est entre les mains des forts, si notre justice est faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seule la justice élève une nation. Aujourd'hui, il y a autant de cas, les chefs de l'État fait de son mieux pour élever cette justice, mais il y a un problème. Quel est le constat, votre analyse sur notre justice?
ce qui est déjà bon pour nous. Nous avons un président de la République qui, pendant 5 ans, a démontré, noir sur blanc, qu'il n'y a pas les Seti Ali. Il n'y a pas les Ngbanda. Il n'y a pas les Katumba Mwake, paix à son âme. Il y a ça, il nous a démontré. Il n'y a pas les Kabongo sous Musée Laurent Désiré Kabila. Hein? Donc, ça, c'est déjà un pas. Le président a fait de sorte qu'on n'ait pas des hommes forts pendant son mandat. Et je pense qu'il pourra faire ça également. Il y a des gens qui ont tenté et on les a affaiblis, on les a envoyés en tôle. Quand ils sont sortis de là, vous avez vu qu'ils ont la queue entre les pattes. Donc je pense que pendant son deuxième mandat, il va faire cet effort-là, n'est-ce pas? Et je pense que notre justice aujourd'hui, c'est juste un problème d'encadrement. Juste un problème d'encadrement. Premièrement, les structures qui sont mises en place, hein, les conseils supérieurs de la magistrature. Nous avons la Cour-Constitution, nous avons les conseils d'État, nous avons la Cour de cassation. Je pourrais dire, les mots il faut coûtent peut-être ce que ça coûte dans ma phrase. Mais il faudra que le président de la République puisse prendre un bâton et qu'au moins 1 fois, 2 fois par semaine, il rappelle à l'ordre le président du Conseil supérieur de la magistrature pour dire ça ne va pas ici. Mais pour que ça marche, les services spéciaux doivent donner au chef de l'État des éléments chaque jour sur nos magistrats, sur nos juges, sur nos avocats. Sur les barreaux, le fonctionnement, comment ça se passe chaque jour, est-ce qu'il y a l'amélioration? Oui, il faut que les services spéciaux, ils doivent faire leur travail. Mais ces gens, ils doivent faire leur travail. Il semble que ces gens, ils doivent abandonner le népotisme et faire ils doivent faire leur travail. Il semble que ces gens, ils sont dans un système. Et je dois également relever quelque chose. Il faudra encadrer les recettes. Les recettes dans les secteurs, dans ces secteurs-là de la justice. C'est-à-dire que protéger les préposés, protéger les préposés de la dégérade. Parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. Ils sont menacés par le magistrat. Ils ne peuvent pas s'organiser pour récolter les recettes émanant de la justice. Ils ont un problème. J'ai mené une enquête là-dessus. Je ne raconte pas ma vie. La dégérade se retrouve difficilement dans les systèmes, dans le ministère de la Justice. Donc ça, c'est un travail aussi à faire. Il faudra que l'IGF puisse concevoir une méthode ou je ne sais pas quel organisme, concevoir une méthode pour récolter les recettes là-bas. Quand on vous demande, par exemple, de verser la garantie pour la liberté provisoire, par exemple. Ça c'est un problème. Bon, il y a des gens parce que tout le monde bénéficie de la liberté provisoire. Olbaki émission est bilingue. Tout le monde a bénéficié de la liberté provisoire. Il faut verser caution. Moko na ministère de la justice et que ndaka wapi même bateau na ba souciat ba futaka ba nina epaya ba OPJ tous ces gens là et que ndaka bongo ba policier na balabala la contravention bon ezokenda wapi. Voilà, donc il faut commencer à restructurer tout ça. Cette administration. Il y a du pain sur la planche. Alors, le chef de l'État ne peut pas faire ce travail seul parce que cette émission est bilingue. Je suis la voix de son voix. Il y a quand même une présidente d'une société AVC Construction, Madame Janine Yanga, une femme congolaise veuve. Elle s'est battue matin, midi, soir devant la justice. Ce qui est bon sous le régime Tshisekedi, la dame a été réinstallée dans sa société.
qui est du côté de Ndjili Brasserie. Il y avait un homme fort, M. Harish Diaktani, le patron de HJ, c'est lui qui a construit également Mama Yembo, mais le monsieur ne peut pas être au-dessus de la loi. Il a été chassé dans la parcelle, vous êtes en train de voir les images, et là, on a réinstallé la dame, Madame Janine Yanga. Je connais les dossiers lorsque ça a commencé. Voilà, on a réinstallé la dame, Madame Janine Yanga, dans sa parcelle, parce que l'état de droit sous le régime Tshisekedi a pris les corps. C'est pour constater ce que je venais de dire tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas des hommes forts. Voilà, il n'y a pas des hommes forts. Les chefs de l'État ont impulsé les choses. Kamou l'État fait sa part. Le monsieur Vondé fait sa part. Mais apparemment, il y a un petit problème ici. Parce que la dame m'a encore rappelé. Il y a un petit problème. L'émission s'appelle Labo Spirituel. On réfléchit pour le développement du pays. Il y a le ministre de l'Intérieur, monsieur Peter Kazadi. Je ne sais pas si c'est lui, parce que la dame l'a appelé. Monsieur le ministre a dit, je veux vérifier parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des policiers qui sont allés là-bas. Malgré la réinstallation par le parquet a mis des policiers là-bas. On a consigné des choses, mais il y a des policiers qui ont escaladé les murs en disant qu'ils sont venus de la part du ministre de l'Intérieur. Bazi ba continue à l'opango, ba vandi sans document, sans eloko, ba vandi kuna, babi baya pomba. Et la dame n'a pas l'accès d'entrer dans sa parcelle malgré la réinstallation par les parquets. Ça, nous dénonçons parce que nous voulons qu'il y ait un état de droit. Si le ministre Peter Kazadi, qui est en train de nous suivre maintenant, ou ses services, pas comme c'est là, Maloba, comment l'État fait sa part, le parquet fait sa part, mais lui, ministre de l'Intérieur, il peut envoyer les gens si c'est lui, parce que ces gens se disent au nom du ministre de l'Intérieur. Moi, je vais... Si c'est lui, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Ça affaiblit notre État. Je vais commenter avec beaucoup de réserves. Oui, oui. Parce que je connais Peter Kazadi. Peter Kazadi est parmi les gens qui passaient pratiquement 2-3 fois par semaine sur BRT Africa, ma chaîne. Et j'ai eu trop de problèmes avec le régime Kabila. Vous pouvez lui poser la question. Et pour moi, c'est quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui agit avec beaucoup de réflexion parce que c'est un avocat. Donc il faudra que d'abord qu'on ait son son de cloche avant de faire des commentaires. La dame l'a appelé, monsieur le ministre a dit je veux vérifier. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des policiers là au nom du ministre de l'Intérieur. On a appelé monsieur Blaise Kilimbalimba qui dit moi je ne peux rien faire, ils sont là parce que... Il faut demander l'ordre d'émission. Voilà, ils n'ont pas l'ordre d'émission. J'ai la vidéo où on demande aux policiers qui sont là, Mokandani ne Kotibinoa, Obobenga colonel. Donc c'est terrible dans ces pays. J'alerte le ministre de l'Intérieur et les gens de son cabinet. Et c'est un peu de voir. Vous savez, M. Kassongo, on a eu dans ces pays plus de 575 officiers ou officiers infiltrés venant du Rwanda. Et c'est eux qui sabotaient les ordres de la hiérarchie. Il faut que ça cesse. Il faudra voir les choses. Il faut que ça cesse. Je ne sais pas parce qu'il y a le VPM de la défense qui avait demandé à certains du côté de la défense, qui avait demandé que chaque officier présente ses documents scolaires, académiques, royaux et consorts, tout ça. Et les gens ont fait la défection. Jean-Pierre Bemba doit continuer dans cette logique. Donc il faut voir aussi au niveau de la police s'il n'y a pas de gens qui sont là pour saboter le travail. Peter Kazadi, c'est le son de l'UDPS. Il est dans la logique du chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Mais quand les gens marchent avec son nom, avec le nom de son ministère, il doit ouvrir quand même les yeux parce que c'est quelqu'un qui a quand même relevé les défis. Moi, j'alerte tout simplement que les services, parce qu'il y a la décision de la justice, des parquets généraux à réinstaller. Même policier escalade les murs sans un document, il est là parce qu'il y a l'Indien là, l'argent, ce n'est pas normal. Si les services spéciaux fonctionnaient, en principe, ils doivent venir d'abord prendre ces policiers pour les entendre. Merci. Alors, monsieur Béli Popo, nous sommes en train d'échiquer l'émission Labo Spirituel, la beauté de l'émission Ezalarandebuy. On réfléchit pays, on réfléchit Congo, on réfléchit la spiritualité du développement. Congo est un lobby. Et préparons la carte à labo pour Congo comme Malamu. Nous préparons, nous réfléchissons pour les autorités, pour les institutions. Bayoka va comprendre pour être token de Liboso. Alors, moi, Namboka et Béli Popo, tout si ça on a l'ingala. Tout si ça on a l'ingala. Moi, Namboka et Béli Popo.
yo ozali messager de Fumu Kimbangu. Ngeta. Mais lelo au Congo, nous n'avons pas notre propre spiritualité. Ngeta. Pourquoi on n'a pas notre identité spirituelle? Qu'est-ce qui manque que le Congo ait cette identité? Problème ezali mingi, problème ya loi. Problème ezali mingi, problème ya loi. Soki penza ya solo musala ezali ko salema et bongi to balola loi na biso. To biso tozali république te. Congo ekoki kozala république te. Congo ezali royaume et royaume na biso ezali Congo te. OK. Ezali CON con donc zoba go donc kende te. Biso tozali K toza AKONGO et Congo elakisi ni Congo elakisi musala ozolanda a Congo elakisi mokeli les créateurs. Parce que la notion de Dieu, la notion de Seigneur, de Jésus, tout ça, bah il biso ngopo ba embrouiller biso. Biso lelo, il faut to zonga na bo biso, na boindo. Il faut to zongela royaume na biso. Même ceux qui bolobi que royaume te, bosalango ezala alors état moko théologal. État théologal est la kisinin. Bozongisi oyo ya boindo. Et diriger Mboka. Hein? Moi, j'ai suivi un pasteur qui dit liste, il y a d'autres et comme il m'a trop, pourquoi bazo senga d'autres ba $3,000, $2,000. Mais ils allaient beaucoup. Ils allaient beaucoup. Parce que avant, tant que bazo pesa, babe ango nyenye, et pas ya bangwandi, bazo pesa bali konga. Ils allaient cher pour ali konga. Donc, toko ko boya beaucoup na bisoté. Il faut to écriture na biso. Congo tozana 4 écritures. Écriture na biso, alphabet na biso ezali. Toko ta neti ba coréen, ba sala ki tango ba japonais ba zonge pa na bango, ba coréen loko liboso ba sali ba inventer écriture na bango. Parce que tango ozoko réfléchir na monoko ya mboka na yo par rapport na écriture ya mboka na yo, ba signe ya mboka na yo. On peut réfléchir 2-3 fois. Mais quand tu réfléchis en lingala et que tu t'exprimes en français, ils ont caca. Ils ont des problèmes. To luka to zonga na bobiso. To benga bobiso kindokite. Ezali kindokite. Bobiso ezali. Tant que bobiso wana batu ba mona mon entier, mais vraiment je regrette l'homme est parti avant. Mon entier m'a cause indica bois ke baluki bon. Mais cette intelligence là. Ezali bobiso. Biso la benga ngo benga bondoki. Mais là-bas en Europe on va appeler ça. Tant que la petit balle pas, c'est normal. Ba benga génie. Voilà. Mais biso benga beti oh ekomi kindo. Voilà. Maintenant comment faire pour que cette spiritualité ait bénéficié? Yango tozoloba to changer constitution, to tia yango na kati ya constitution. OK. Tant to tia yango na kati ya constitution, oyebi mokonzi ya mboka. Na autaka voyage moko boy ayei akei na érosion moko, il faut ça érosion à côté à Badiading. Hein? Je crois qu'il faut ça na Badiading. Merci monsieur fils. Akei tango amoni érosion wana. Mokonzi atuni ba chef coutumier. Mais est bino bozali wapi? Moi j'avais très bien suivi. Parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon pays aujourd'hui. Bokoko. Donc atuni bango bozalaki wapi po érosion oyo et salaboy. Et botomboki atuni bango est-ce que bosiliki? OK. Mais ba o bazali na comme ça ba chef coutumier ya ville. O ba yebi pena boko côté. Ils ont craint le chef ba répondre été. Monsieur ça pena ba vrai chef coutumier. Ba yamba bané mokonzi to siliki ya solo pona boye. Parce que ba chef coutumier so ba silika kaya solo. OK. Il faut que Luka. Il y a les dégâts. Il faut que Luka qu'on répondre na ba demande na bango. Et puis bango basenga mingi. Il ne faut pas négliger ces gens. Bango basenga kamakasu, basengi mungwa, basengi loko amike. Mwansamba. Baeka basali incantation na bango. J'ai suivi, on m'a envoyé une vidéo. Il y a Kikwit na Bandundu. Ba chef coutumier bakutani quelque part bazako dénoncer makamoko elekaki na bureau moko ya élection na Bandundu, mais les gens négligent. OK.
Au lieu baluka batuana basala ki 7 baluka bango bafandisa bango po bakundi penda ba matiti batie bansamba batie ba makasu bazoko invoquer que bango balingi élection ndenge leka ki place wana mutu na bango wana il faut aleka et bongi ba service c'est ça j'ai vu la vidéo et kende ko luka bango bayoka ba revendication na bango soki toyoki yango lelote tango nzela bandunde ko katana bo bando tia ba millions pona bo bongsa héros. Voilà, merci monsieur Ebeli Popo. Malheureusement je vous donne 30 secondes comme mot de la fin. Regardez la caméra, moi je vais conclure parce que j'ai un message à passer à la nation. 30 secondes batwa retenir ni nasengi na mokonzi ya mboka constitution eza na programme prioritaire na mandat na ye mutu nyonso tu na mokili ayebi que Tshisekedi Tshilombo akobriguer 3e mandat te mais côté wana toyebi ke ezali étangibilité nango ezali mais le reste mokonzi soki otiki constitution oyo boye ti fin 2028-29 mokonzi otiki Congo na kati ya pasi otiki Congo na kati ya boale kufasoni kumona pasi tozali na ba texte o ezalaki esalamaka na conférence nationale souveraine boluka texte wana ba spécialiste bazali journaliste muneno kasongo atangi meme kombo ya ba professeur nini oyo bakoki koya lelo bobosa na ba chef coutumier te bozui bango bozui ba communauté mingi bovandisi constitution bakoko élaborer on a 3 semaines na 3 semaines tozui constitution ya mboka mokonzi otinja mona référendum tondimi yango to changer mboko oyo mboko il faut to longwa na bilinga linga kolula la civilisation ya bikolo mosusu. Merci mon mboka Ebeli Popo. J'ai conclu. Cette émission s'appelle Labo spirituel. Je sais que je serai attaqué. Je sais que nous allons attaquer, mais j'ai conclu. Je dois quand même hausser les tons parce qu'il y a quand même bateau bayo kakangai. Le Congo a besoin d'aller de l'avant. Voilà pourquoi le peuple congolais, le 20 décembre, ils se sont mobilisés pour aller voter leur champion, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a été élu massivement la preuve année, les jours, la proclamation à Séni, pour mon qu'il y a ici la population, des autres allaient quitter, bateau basepelaki. Mais, il y a la dernière communication de la Séni. Les gens m'ont appelé de partout. Delphin, c'est quoi ça? Je donne mon opinion. Moi, mon opinion, ça m'engage. Je donne mon opinion. La CENI a fait sa part, mais j'estime que l'équipe de la communication de la CENI est aidée par la CENI. Parce que cette communication est vraiment importante que vous puissiez médiatiser cela. Moi, j'estime que ce n'était pas vraiment utile que vous puissiez médiatiser cela. S'il y avait des listes, il fallait amener ces listes à la Cour constitutionnelle. Au lieu de médiatiser, il y a certaines personnes qui pensent maintenant que le chef de l'État, parce que il est entaché, il y a des fraudeurs, si je peux le dire, mais il y a aussi des noms qui méritent le respect de la nation. On a besoin, parce que tout le monde changer la constitution. On ne peut pas changer la constitution sans Bochab, sans Mata, sans d'autres professeurs, les Kabis et les autres. Dans une encyclopédie à nation. Il ne faut pas salir des gens parce qu'il y a des besoins politiques. C'est mon opinion. J'estime que la CENI pouvait mieux faire d'amener ces listes à la Cour constitutionnelle au lieu de nous mettre dans des pétrins. C'est les gens qui nous appellent de partout. Je vous rassure que le chef de l'État a été élu massivement. Et notre RDC est possible. Un grand merci à mon réalisateur, Monsieur Fils et Fili, l'homme qui peut tout faire même s'il est seul. Derrière la caméra, Monsieur Junior Konodoli, les caméras les plus bogards de la chaîne. Merci à vous, Monsieur Ebeli Popo, DG d'une grande chaîne de la place, BRTV. Vous êtes économiste, chef d'entreprise. Vous êtes également le messager de Fou Kimbangu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La rediffusion demain à 13h et notre RDC possible. Cette émission, c'est chaque dimanche à 20h. Au revoir. Merci beaucoup. Wow.
masumu nde obenga David l'homme selon ton cœur te ozanzamba malamu nzambe abwela mona na mute soki opesi moto vision